Merde. Ouais, si tu laisses l'allumage avec la sécurité en fond, bah oui, forcément. Bingo. Bon, là, ça va repartir d'un seul coup, je pense. T'as re-enlevé le starter, ok, c'est bon. Ouais, il demande que ça. Hein. C'est parti, donc présentation de ton magnifique Corsair. Hein. C'est parti. Voilà, donc c'est le kit Advanced Technology Pro, 2,50 m. C'est la même usine qui fait tout ce qui est Votech, Rock'n'Roll et tous les avions de voltige, mis à part Aeroworks bien sûr, qui est une autre usine en Chine. Donc ça c'est la troisième version du Corsair, à savoir que la première et la deuxième version étaient en aile en une seule partie, ce qui était plutôt chiant à transporter. Celle-ci, comme ça se voit assez facilement, la troisième, donc les ailes sont en trois parties, et donc voilà, on a une aile, la roulette se replie ici, donc on a toute une trappe évidée, donc on a accès à ce niveau-là à la vis de réglage. Pour fixer l'aile, ok, ça marche. Là c'est le montage classique préconisé dans la notice, à savoir les cerveaux dans des trappes. Là on retrouve les installations typiques chinoises, hyper simples, il n'y a rien d'innovant là-dessus. Le premier volet, ça c'est typique de la fabrication de chez Advanced Technology Pro, à savoir les deux chapes à boules, les guignols en composite. Moi j'ai rajouté un petit brin de peinture dessus, et puis charnière bâton pour le premier cran de volet, avec des bâtons qui sont fixés sur la partie basse du volet, de façon à créer la fente, en fait, à créer le décalage lors de l'abaissement du volet. Les deux parties W sont là, également avec les volets. Donc on a un cerveau d'aileron, un premier cerveau pour ce volet-là, un deuxième cerveau qu'on verra tout à l'heure quand on tournera l'avion, qui commande cette partie-là du volet. Celle-ci est folle et elle est juste entraînée par un ressort à ce niveau-là. Le fameux petit ressort qui permet de gérer... monter et redescendre. Super. En fait, voilà, quand on a l'aile qui est complètement montée, voilà, et on abaisse cette partie-là, voilà. Et on a jusque-là le débattement. Là, évidemment, c'est beaucoup trop, il ne faut pas aller jusque-là en débattement, mais voilà, on peut aller jusque-là. Donc on a cette impression de fente, sans pour autant avoir toutes des charnières à fente difficiles à poser, puisqu'en fait ce ne sont que des charnières bâtons posées dans le bas de l'aile. D'accord. Voilà, le moteur, un 80 cm3, un Evo Engine, à ne pas confondre avec les moteurs Evolution, qui sont des moteurs qui viennent de je sais pas d'où. Les Evo Engine sont des moteurs espagnols. Evo est un spécialiste du moteur pour ULM grandeur, et ils ont décidé l'année dernière de faire du modèle réduit. Donc ils ont sorti un 54, un Evo 54 avec clapet carbone, et un 80. Celui-là n'a pas encore les clapets carbone. Le nouveau 80 qu'on devra recevoir durant cet été aura les clapets carbone. La spécificité de ces moteurs, c'est que ce sont des moteurs très très légers. On est en ordre de poids autour des Desert Aircraft, mais en plus on a une boîte à clapets qui est plus performante, parce qu'on n'a que deux clapets ou en carbone ou en composite. On a un moteur à culasse, et le 54 dispose d'un collecteur d'échappement rapporté, ce qui évite de fixer les pots dans le cylindre. Là c'est pas le cas, parce qu'encore une fois c'est une première version. Les versions suivantes auront le collecteur rapporté. L'hélice c'est une 27, c'est une hélice en bois. Là, je vais te la parce qu'elle est dégueulasse là. Voilà, un peu ça, alors. Quel bris, quoi. Non mais elle est magnifique. C'est une hélice bois et c'est vraiment impressionnant, tellement elle est belle. Ouais. Donc elle existe dans toutes les tailles, jusqu'à 44 pouces, de la 12 pouces à la 44 pouces. Encore une fois, Xor c'est un constructeur, c'est un héliциer, c'est un américain.
Et donc ils fabriquent des hélices sur mesure. Et donc celle-ci, c'est l'hélice standard, bas coût. On est légèrement plus cher qu'une Men's en bois classique, alors qu'on a une hélice qui est peinte, qui est équilibrée d'origine. Ouais, et puis elle est autrement mieux finie quand même. Hein. On a une hélice qui est... Et on a des hélices qui sont, donc ce sont des laminés, des hautes laminées, ce qu'ils appellent. Donc c'est une hélice qui est assez rigide, qui est plus rigide qu'une Men's, qui est assez performante. En revanche, ce sont des hélices qui sont bruyantes. Comparé à une Vess, par exemple, ce serait une hélice qui va claquer beaucoup plus. Là, on est sur un Warbird, donc on va rechercher un peu de bruit, mais c'est pas une hélice particulièrement silencieuse, quoi. Donc c'est esthétique et maquette. Voilà pour les veaux. Les veaux, ça doit faire 7 à 8 chevaux. Ça tire une 27-10, là où un 80 habituel tire plutôt une 26-10, donc c'est un petit peu plus couplé. Les batteries d'alimentation, 5 éléments d'un côté, 4 éléments de l'autre. Alors le pot d'échappement, c'est un pot bison, donc c'est des pots canadiens, c'est fait là-bas. Ils ne font que du Popitz à 2 chambres. Une première chambre ici qui donne sur un grillage qui libère dans la deuxième chambre. C'est des Popitz qui sont un peu plus silencieux que la majorité des Popitz. Ceux-là ont la particularité d'avoir une prise de fumigène, ce qui peut être sympa. Ça, c'est un joint fabrication maison en pochette. Il ne faut pas s'embêter. Les pochettes carton qu'on trouve dans le commerce, c'est des cartons qui résistent à la haute température. Donc vous découpez ça vulgairement au ciseau, 2 trous dedans et ça va très bien et ça ne fisse pas. Donc voilà, safety tips, ça c'est pas mal. Le cockpit, alors c'est pas fini, ça c'est du double face parce que il doit être exposé au salon à l'IMC fin du mois, donc au final elle sera sûrement coulissante. Donc c'est un cockpit qui est à découper de façon classique. Voilà, c'est le birdcage, donc c'est pas le cockpit habituel qu'on voit sur le Peppy Boeington. Toute cette partie-là théoriquement est coulissante vers l'arrière. C'est livré, donc le kit est livré avec son cockpit à découper. Son intérieur tout en noir, il y a un siège également qui n'est pas monté ici, mais il y a un siège, un fond et la proposition de cockpit qui n'est pas un cockpit à vérité d'être facile à poser. Ouais. Il est sympa ce petit cockpit, ça me fait bien plaisir ça. Voilà. Et puis l'arrière, l'arrière c'est du très très grand classique avec un stable démontable en 2 parties, façon avion de voltige. On retrouve un montage roulette de queue. Alors on y viendra peut-être plus tard sur la roulette Century, donc pneumatique. Et puis les 2 montages des cerveaux. Alors là il manque encore les deux trappes en résine qui vont venir camoufler un peu ça, mais on retrouve chape à boule, tringlerie titane et guignol en compo. Voilà, tout sur chape à boule, ça c'est du grand classique, pas de souci. Pendant qu'on est là, on va regarder le montage des 2. Ici on a les 2 Inter Powerbox avec prise de charge, un pour l'alimentation générale, l'autre pour l'allumage du moteur. Donc ça, ce sont des Powerbox 12. Ça fait régulateur de tension, témoin de charge, prise de charge. Avec une seule prise, on charge 2 accus, ce qui permet de ne pas avoir 36 000 accus à charger. Vous branchez 2 trucs, ça charge toute la nuit 4 accus dans votre avion. La petite trappe, elle est livrée d'origine. Moi, j'y ai collé 2 rondelles, 2 aimants à l'intérieur. Et voilà. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est bon. Du bonheur. C'est la fameuse vis pour visser l'aile. D'accord, ok. À ce niveau-là, on l'accroche ici. Puis là, on attaque le train. Et puis là, le fameux train Century, donc qui est un train suspendu. Double verrouillage et double effet. Il est équipable de frein. Là, il n'a pas été équipé, mais enfin, je pense pas que ce soit très nécessaire pour le moment, mais c'est équipable de frein. Et moi, j'ai rajouté la station directement sur ce lito là en bois. Moi, j'ai rajouté un lito beaucoup plus long, de façon à aller chercher un porte-à-faux plus loin. Voilà, ça c'est un peu comme on veut. Moi j'aime autant dans la prise de choc. Là typiquement quand j'appuie très fort devant, c'est cette partie arrière, le bras de levier qui va venir travailler. Donc plus c'est long, mieux c'est quoi. C'est ce que dit ma femme aussi. C'est parti. Alors ça c'est la vanne Jersey Modeler, ça vient de New York. On enlève le petit étonnard à ce niveau-là. On se déverrouille du bidon. On met le bidon à l'intérieur, c'est une vis quart de tour. Papa dans maman et on ferme. Et, voilà. Et là on fait sa vidange ou son plein d'essence, comme on veut. Et une fois qu'on a terminé, toc, le petit quart de tour qui va bien. Et on remet son bouchon. C'est nickel, ça fuit pas, il n'y a rien, c'est bon ça. Un rouge et un noir. Toc. Et si on veut être super clean et respecter la planète, on fait la même chose. Sauf que quand on fait son plein d'essence, on rajoute ce qu'il appelle la ligne des vents. Alors, la ligne des vents, c'est ça. C'est histoire de ne pas faire dégouliner dans la planète de l'essence. Là, c'est mon trop-plein. Donc ma prise d'air,
et mon trop-plein, je viens me rebrancher dessus et je viens me rebrancher dans mon bidon. Ce qui signifie qu'une fois que j'aurai fait mon plein d'essence, je vais venir dégueuler dès que je vois l'essence. Circuit fermé quoi. J'arrête, voilà. Ça évite de polluer la planète et de mettre de l'essence partout. Ouais, c'est un bon coup pour l'écologie, c'est toujours bon. Voilà. Toc. Voilà un bon petit produit. Ça c'est livré. Toc. Complet. Voilà. Et on referme le bûchon ici. Pas mal ce petit truc, hein. Bien. Et voilà. On ne dira pas la somme parce que je sais pas combien ça coûte, mais on verra sur le site. Tiens. Voilà.